Salut. Bonjour. Ben, on va commencer par le début, hein. Peux-tu te présenter, tout simplement. Je m'appelle Mathilde, je vis en Nouvelle-Calédonie et je suis ici en Thaïlande pour les vacances, pour profiter du bon temps et des vacances. Cool, et ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 3 semaines que je suis ici. Ça fait 3 semaines que tu es ici, et puis tu t'es un petit peu baladé ou tu restes au même endroit? Ouais, on a commencé par la ville, Bangkok, ensuite on est monté dans le nord du pays, voir un petit peu les temples et tout ça, et puis un petit voyage sur le Mékong en passant par le Laos, et de retour dans le sud, dans une île paradisiaque pour profiter des derniers moments des vacances. Cool ça. Et quand, quand, quand tu rencontres les Thaïlandais, comment tu penses qu'il faut se présenter ici? Euh, la plus... Je pense que la plupart, en nous voyant arriver, ils savent déjà qu'on est des touristes. Donc, en général, j'ai dit mon prénom et d'où je venais. Et ils posent souvent la question d'ailleurs de d'où on vient. Donc, voilà, le prénom et d'où on vient et le fait qu'on est en vacances. Ok. Et comment tu penses comment on se présente chez toi en Calédonie? Euh, Chez moi, on dit plus facilement de quel village on vient, ce qu'on fait comme travail. On donne plus de détails sur notre vie au quotidien, quoi. Ok, donc tu vois une différence, quoi, clairement. Oui, oui, il y a une différence. Il y a une différence parce que je pense que on est là de passage seulement en Thaïlande. En vacances, on est là de passage, donc on va forcément donner moins de détails sur nous que quand on est chez nous et que on va plus facilement euh, donner des détails pour se présenter parce que les gens savent plus de nos vies. Donc c'est plus facile de donner des détails parce qu'ils en savent déjà plus de nos vies. Ok. Tu as trouvé comment l'ensemble, le contact avec les locaux? Très facile, très facile, très aimable, très souriant, gentil, assez facilement dans l'humour. Euh, ouais, ça a été vraiment, vraiment facile. Malgré la barrière de la langue, ça a été très facile. Donc tu te sens-tu comment avec eux? À l'aise. À l'aise, pas gêné, pas. Je sais pas comment dire exactement, mais pas eu de gêne, de pression à se présenter, à donner une bonne image ou quoi. Ça s'est fait très naturellement en fait. Donc tu nous as dit que tu parlais pas la langue locale et que Non. c'était donc difficile, mais ça t'a posé des problèmes ou pas? Non, pas vraiment. Parce que, comme je disais, la plupart des gens que j'ai rencontrés ici sont très gentils et prennent le temps d'essayer de comprendre. Donc avec les gestes, avec deux, trois mots d'anglais, le regard, l'expression, la communication se fait. C'est pas des grandes discussions philosophiques, mais la communication se fait. Ok. Et donc les moyens que tu as utilisés, c'est les gestes, Oui, les gestes, les expressions du visage, les deux, trois mots d'anglais qui se comprennent à peu près universellement, et puis c'est roulé tout seul, ça a roulé tout seul. Ok. Et as-tu remarqué une différence dans le contact? Est-ce que tu penses que un touriste qui vient chez toi dans ton pays en Calédonie, est-ce qu'il aurait le même accueil ou en tout cas le même rapport avec le local? Euh, je pense que ce serait plus compliqué en Nouvelle-Calédonie. Pour un touriste, je pense que le contact avec les Calédoniens est parfois plus compliqué. Les Calédoniens sont peut-être plus réservés, plus distants, peut-être moins habitués aussi à avoir passé du touriste dans leur maison, dans leur pays. Et donc c'est, je pense que ce serait moins facile pour un touriste en Nouvelle-Calédonie qu'en Thaïlande. Ok. Et par rapport à tout ça, est-ce que ce voyage, si on peut dire, même s'il est voilà, il est de 3 semaines, est-ce que dans l'absolu, il change ton parcours de vie ou ta vision des choses?
le fait d'avoir découvert un continent, découvert d'autres manières de faire, d'autres manières de recevoir, de discuter, enfin toutes les différences que tu nous as citées là, Mhm. est-ce qu'elles changent ta vision des choses? Est-ce qu'elles pourraient changer la vision des choses chez toi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est trop court, hein, pour vivre réellement la vie d'une personne du pays, la vie d'un Thaïlandais et connaître leurs difficultés au quotidien ou leurs avantages au quotidien. Et du coup, ça ne m'implique pas assez dans la vie du pays pour changer vraiment quelque chose en moi. Comment définirais-tu l'aide humanitaire? C'est une notion qui est assez abstraite pour moi. J'aurais du mal à le définir parce que aider humanitaire, aider l'humain, aider l'aide, c'est apporter quelque chose. L'humain, il y en a partout. Donc, j'ai du mal à le définir comme on peut le voir à la télé, où c'est des gens qui vont soigner des peuples en difficulté ou qui vont leur amener à manger ou des choses comme ça. C'est assez abstrait pour moi. Ça n'a jamais fait partie de... Ça n'a jamais été une volonté de ma part de faire ce type de démarche. Et du coup, je n'ai pas de définition autre que voilà, aider son prochain et apporter quelque chose à son prochain qui est dans la difficulté. Ok. Et quelle différence ferais-tu, donc si on entend ce que tu dis, c'est aider l'autre, et quelle différence ferais-tu avec un échange international? Je sais pas, l'échange international, ce serait peut-être plus facile. Ce serait peut-être plus des gens qui sont moins dans le besoin et plus dans la recherche d'échanges culturels ou de langage ou de manière de, je sais pas, de cuisine, de vêtements, de linge. C'est peut-être plus... J'allais utiliser le mot futile, mais c'est pas... C'est peut-être un peu trop fort par rapport à ce que je pense. C'est peut-être plus léger que l'aide humanitaire comme on l'entend, où il y a vraiment de la grande difficulté, de la détresse derrière peut-être. Ok. Comment imagines-tu le monde de demain? Je pense que ça varie de l'endroit où tu es dans le monde, sur la planète. Le monde de demain, meilleur j'espère, plus égalitaire, plus facile pour les gens, plus responsable par rapport à la nature. Mais c'est des souhaits, c'est pas vraiment ce que j'imagine en fait. Malheureusement, je pense que ça va pas forcément aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a de nombreuses parties du monde où ça va aller de pire en pire avec la consommation, la surconsommation des ressources de la planète. Mais j'espère que ceux qui ont les moyens de faire changer les choses et les moyens d'aller vers quelque chose de plus raisonnable le feront et pousseront les autres et entraîneront les autres. Et que du coup, on vivra mieux sur cette planète. Et quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, l'autonomie et l'autonomie pour moi et pour ceux qui m'entourent, ne pas avoir besoin de faire des choses qu'on n'aime pas faire. Je sais pas, je pense à ceux qui vont travailler dans un bureau alors qu'ils aiment pas ça. Ben, voilà. C'est quelque chose que moi je ne veux pas vivre. Je l'ai fait, je veux pas le vivre, je veux pas le revivre. Donc je rêve de continuer une petite vie tranquille, sympathique et où mes besoins sont couverts. As-tu envie de partager quelque chose avec les autres voyageurs, les autres volontaires, les autres locaux qui écoutent ces interviews culturelles? Ou une anecdote ici, ou de la Calédonie, ou autre chose? Une anecdote, ouais, j'en ai une assez sympathique, ça m'est arrivé il y a quelques jours. On était en train de se promener
en scout. Et puis il faisait beau, et puis d'un coup il s'est mis à pleuvoir. Et j'étais toute seule sur mon scout et je suis arrivée complètement trempée dans le village où on reste dans la guest house. Et il y avait un petit groupe de mamans qui étaient dans un coin de magasin et quand elles m'ont vue arriver, j'ai vu dans leur regard qu'elles avaient envie de rire de moi. Mais c'était cette espèce de sensation où tu sens que l'autre a envie de rire mais qu'il n'ose pas parce qu'il veut pas te gêner, qu'il veut pas te mettre en défaut ou paraître méchant avec toi. Et quand j'ai senti ça dans leur regard, j'en ai rajouté, j'ai essoré le tricot alors qu'il pleuvait encore à verse, donc ça servait strictement à rien d'essorer le tricot. J'ai essoré le tricot et j'ai dit juste un peu humide. Et là ça les a lâchées, elles ont explosé de rire. Et c'est vrai que ça a été un échange qui a été très très court, mais en même temps très intense dans la rigolade, dans l'échange d'émotions. Et c'est un moment qui est vraiment très sympathique et que je garderai à l'esprit. Ok. Ben, c'est le temps de se dire au revoir. Alors, ben, comment on dit au revoir chez toi? On dit tata. C'est une expression calédonienne, je l'ai jamais entendue ailleurs. Tata, c'est à tout à l'heure, à demain, à un de ces jours. Donc, Si je ne m'abuse, il n'y a pas vraiment de revoir en fait. Non, on va se revoir de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben, ah oui, as-tu remarqué une différence de la manière de dire au revoir ici? Ah oui, ici le au revoir et le merci, c'est le même mot. Ok. En général, quand on se quitte, on entend la même expression que quand on se dit merci. Donc, je sais pas si c'est... J'ai pas creusé, je sais pas si c'est merci pour le moment qu'on a passé ensemble ou si c'est merci, on se revoit demain. J'ai pas, comme je disais, j'ai pas passé assez de temps ici pour savoir quelles sont les différences par rapport au langage. Mais à chaque fois qu'on quitte un endroit, on entend merci. Eh ben, tata bisous et merci. C'est ça.